Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Il est également important pour moi de commencer cette vidéo avec une anecdote pour la Saint-Mozon que quoi. Peut-être beaucoup d'entre vous sont déjà tombés dans ce genre de situation que je vais évoquer dans cette vidéo et également par rapport à cette situation, par rapport à ce fait, là présentement j'ai un projet à ma disposition, il est incomplet. J'ai dû, par mégarde, où j'étais vraiment fatigué lorsque j'étais en train de réinitialiser mon PC, j'ai eu à formater un de mes disques auquel il y avait pratiquement 1 Tera de données. Imaginez ce que ça fait vraiment au cœur. Imaginez le nombre de temps que j'ai dû remplir ce disque dur. Donc imaginez, j'ai eu vraiment mal au cœur durant 4 jours maximum, je ne vais pas vous mentir que j'étais vraiment touché. Et après, je suis passé vraiment à autre chose. Je n'arrivais vraiment pas à travailler. Mais qu'à cela ne tient, ça m'a servi vraiment de leçon. Et pour tous cela également qui peuvent arriver à être dans cette même situation, je vous invite d'ailleurs d'avoir un disque dur externe, entre guillemets. Je ne sais pas la capacité que vous avez, mais ayez un disque dur externe que vous allez mettre de côté, que vous n'allez vraiment pas toucher quasiment tous les jours. Ça, c'est le premier conseil que je peux vous donner. Et le second conseil également, c'est d'avoir un compte cloud en ligne auquel vous pouvez faire votre sauvegarde. Vous pouvez payer par mois, par an, ça dépend de tout un chacun. Et je sais vraiment que c'est difficile pour tous ceux-là qui sont en Afrique d'avoir un compte cloud parce que lorsque vous avez un compte cloud, vous mettez votre projet en ligne et après vous le téléchargez. Vous voyez que ça fait beaucoup de manipulations. Donc, vous n'avez même pas d'abord l'argent pour mettre en ligne, pour payer l'abonnement et le télécharger. La connexion en elle est vraiment misérable. Donc, c'est la première option qui est bien pour vous. Ayez votre disque dur externe auquel vous n'avez vraiment pas touché constamment. Donc, vous n'êtes pas entré en possession de cela de façon très brutale, si je peux le dire ainsi. Mais qu'à cela n'était, comme je l'ai dit, j'ai dû perdre le projet. Maintenant, je suis confronté à une situation que ce projet qui est à ma disposition manque énormément de basse. Il y a vraiment trop de stéréo, étant donné que je suis en phase de mastering. Comment résoudre ce problème? Avant de résoudre ce problème, également, il est important pour moi aussi, je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous continuent de s'abonner sur la chaîne. Ça me va vraiment droit au cœur. Certains d'entre vous continuent de partager. C'est vrai que ce n'est pas énorme, mais j'apprécie déjà le geste. Et ceux qui là s'abonnent, il est important pour vous d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Je me suis rendu compte que la majorité des gens qui regardent mes vidéos ne sont ceux-là qui ne sont pas abonnés. Vous voyez, mais ceux qui s'abonnent n'activent vraiment pas la cloche de notification de grâce. Et également, ayez cette attitude d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos pour tous ceux-là qui vont regarder cette vidéo. Comme je l'ai dit, cet instrumental, ce projet manque vraiment de basse et il y avait trop de stéréo. Comment résoudre ce problème? Là, j'ai à ma disposition 2 effets. Nous avons le Rebax de chez Wave. Nous avons le Fruity Stereo de chez FS Studio. Voilà 2 logiciels qui vont permettre de gérer ce genre de problème. Mais qu'à cela, il est important pour moi de vous montrer au moins comment est-ce qu'il fonctionne, si je peux le dire ainsi. En fait, là, voici les paramètres que j'ai déjà eu à configurer. Mais si vous touchez ce curseur ainsi, vous aurez tout juste de la stéréo. Mais si vous allez dans ce sens-ci, vous aurez l'effet, vous aurez tous des effets en mono. Ils vont bien se ressentir. Là, nous avons la panoramique, gauche, droite, droite, gauche. Nous avons le volume de votre panoramique. Donc, c'est ce que vous devez comprendre, connaître par rapport à cet effet. Maintenant, par rapport à mon rebass, très simple également d'utilisation, nous avons une zone de fréquence, une délimitation fréquentielle qui part de 32 Hz à 256 SE. Et étant donné que j'ai déjà eu la notion par rapport à ce mixeur, par rapport à ce projet, je me suis rappelé que j'avais fait un coup bas, si je ne me trompe pas, un coup bas. Généralement, je fais les coups bas sur mon kick aux environs de 30 S. Je l'avais coupé dans ce sens-ci et l'intervalle entre 30 et 20 S va représenter ma basse. Donc, j'ai enlevé la basse sur mon kick et je me suis rendu compte que ça a perdu vraiment de poids, de corps, si je peux le dire ainsi. Et également, je n'avais pas boosté énormément sur la basse. Si j'avais le projet à ma disposition, j'allais le faire dans le mixage et au lieu de le faire dans le mastering. Mais qu'à cela, nous pouvons
au moins se résoudre ce problème entre guillemets. Et il peut arriver aussi une fois de plus que quelqu'un apporte son projet dont l'instrumental, la voix est déjà mixée. Et lorsque vous êtes en phase de mastering, vous vous rendez compte qu'il n'y a vraiment pas assez de corps. C'est par rapport à cela que vous allez essayer de grossir le son, si je peux le dire ainsi, de grossir les basses fréquences en utilisant le rebass et en réduisant ou alors en augmentant l'effet stéréo s'il en manque vraiment sur l'instrumental avec ce potard. Donc, nous allons faire un avant et après, vous allez écouter vraiment la différence. Je vais désactiver mes deux effets. Je regarde le ciel me sens troublé. Pour atteindre les étoiles faut s'envoler. Pour réaliser faut arrêter de parler. À longtemps déjà que je suis dans le plus rare. Longtemps déjà que je prends des risques. Depuis petit je me disais que ça ira. Depuis petit je jouais de l'eau en disque. Oui. Ça là c'est sans mes effets. Maintenant je vais activer mes effets. Je regarde le ciel me sens troublé. Pour atteindre les étoiles faut s'envoler. Pour réaliser faut arrêter de parler. À longtemps déjà que je suis dans le plus rare. Longtemps déjà que je prends des risques. Depuis petit je me disais que ça ira. Depuis petit je jouais de l'eau en disque. Ça, c'est avec effet. Maintenant, nous allons essayer d'exagérer les paramètres étant donné qu'il y a la compression YouTube pour que vous ayez au moins l'écoute, comment est-ce que les effets se comportent. Je vais ouvrir ma stéréo et ça donne ceci. Je regarde le ciel me sens troublé. Pour atteindre les étoiles faut s'envoler. Pour réaliser faut arrêter de parler. À longtemps déjà que je suis... Là, j'ai ouvert ma stéréo. Maintenant, je vais le mettre en mono. Je regarde le ciel me sens troublé. Pour atteindre les étoiles faut s'envoler. Pour réaliser faut arrêter de parler. À longtemps déjà que je suis dans le plus rare. Longtemps déjà que je prends des... Donc voilà comment est-ce que fonctionne le Fruity Stereo de chez Wave. Maintenant, en ce qui concerne le rebass, nous allons voir comment est-ce qu'il se comporte. Là, j'ai désactivé l'effet. Je vais activer l'effet. Je regarde le ciel me sens troublé. Pour atteindre les étoiles faut s'envoler. Pour réaliser faut arrêter de parler. À longtemps déjà que je suis dans le plus rare. Longtemps déjà que je prends des risques. Depuis petit je me disais que ça ira. Depuis petit je jouais de l'eau en disque. Oui j'avoue. Ma vision est floue. Me bats pour être... Vous avez écouté. Vous vous rendez compte lorsque je vais lancer encore la lecture. C'est encore un nouveau jour. Vas-y dis-moi. Donc à un certain moment, il se met en action lorsqu'il ressent le kick et la basse. Lorsque c'est seulement la voix et le snare, ça ne se fait vraiment pas ressentir parce que le choix de la fréquence que vous allez cibler est vraiment crucial. Donc, ça vous risque et payer de voir. Donc, la seule manipulation à faire ici, c'est de garder en tête, de repérer les éléments qui portent vers le bas, si je peux le dire ainsi. Notamment, nous avons le kick et la basse. Ce sont ces deux instruments qui sont plus généralement s'ancrer plus sur les graves. C'est vrai qu'il y a d'autres instruments, le piano. Pour avoir vraiment une note grave sur le piano, il faut vraiment aller sur la note C3 ou alors C4 majeur. Donc, ça va dépendre de tout un chacun. C'est encore un nouveau jour. Vas-y, dis-moi, on va où? Je vais être loin de ces vautours. Me sens trop en manque d'amour. On m'a dit que chacun son tour. Ma vision est troublée. Je regarde le ciel, me sens troublé. Pour atteindre les étoiles, faut s'envoler. Pour réaliser, faut arrêter de parler. À longtemps déjà que je suis dans le plus rare. Longtemps déjà que je prends des risques. Depuis petit, je me disais que ça ira. Depuis petit, je jouais de l'eau en disque. Oui. Bon, bref, je ne voudrais vraiment pas être très long par rapport à cette vidéo. Je vous ai montré comment résoudre ce problème de basse et ce problème de stéréo. Et pour terminer cette vidéo, je tiens une fois de plus à vous dire cela que je suis en train de préparer sur pied une formation sur comment mixer sa voix de A à Z. Là, je vais sortir une vidéo en version bêta auquel je donne quelques techniques, quelques conseils si je peux le dire ainsi, mais la formation en elle va bientôt sortir. Je suis presque à 80% de cette formation. Pour tous ceux-là qui veulent avoir ce projet, activer la cloche de notification pour ne pas rater la sortie de cette formation. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, les gars, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker, surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur cela, portez-vous bien. Ciao!